Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage aujourd'hui sur le choix. Alors, déjà, qu'est-ce que j'appelle le choix? On est tous extrêmement forts pour trouver des palliatifs dans nos vies, des choix comme choisir entre deux séries à regarder, choisir les yaourts qu'on choisit au supermarché, quel goût, machin, pour éviter, pour passer sur la bande, le choix ou les choix extrêmement importants dans nos vies. Donc en fait, on va regarder ça dans le tirage, c'est-à-dire les choix qu'on n'arrive pas à trancher, pour lesquels on n'arrive pas non plus à passer à l'action, qui relèvent vraiment de ce qu'on voudrait vivre et des gros changements dans nos vies. Alors ça peut être des choix sur le couple, des choix sur le boulot, des choix sur la façon de vivre, des choix, voilà, des choix qu'on n'arrive pas à trancher et qui pourtant seraient vraiment très très important pour notre bien-être, mais la plupart on est toujours en train de repousser à plus loin et de dealer comme on peut avec ça. Pourquoi maintenant? Parce qu'en fait l'hiver c'est un moment de choix, justement, de choix structurel dans la nature. C'est le moment où les arbres choisissent de faire vivre telle ou telle branche, de se séparer de telle ou telle branche. C'est le moment où les arbustes choisissent de faire pousser peut-être plus leurs racines que leurs branches cette année-là. C'est le moment en fait où le choix est réfléchi et pris, et pas forcément encore mis en œuvre. Pour faire vos choix, je vous ai choisi 3 végétaux qu'on trouve en ce moment dans la nature. Là, on a de l'eucalyptus. Là, on a du cynorrhodon, qui est l'acène des rosiers. Et là, on a du fusain, qui est un très joli arbre et qui fait ces très jolies fleurs. Voilà, je vous laisse faire vos choix et on est parti pour ce tirage que les habitués de la chaîne commencent à connaître, où je vais laisser venir dans l'oreillette à chaque fois avec les cartes et la lettre, un mot commençant par la lettre pour votre choix et votre groupe à vous. N'oubliez pas que c'est des tirages généraux et que si vous voulez approfondir des questions, être plus spécifique par rapport à votre propre cas, il vaut mieux aller travailler avec quelqu'un. Voilà, on est parti les amis. Faites vos choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on va regarder ça. Allez, groupe 1, vous qui avez choisi l'eucalyptus. On va commencer déjà par un peu mettre une bonne énergie pour appeler vos guides avec une bonne odeur, avec un petit tout simple, des huiles essentielles, un parfum, ce que vous voulez, et on va regarder ça. Alors, choix C H O I. Hop là, et X. Est-ce que on voit bien? Voilà, j'ai un peu tout déplacé pour qu'on voit bien les cartes. Alors, avec le C, on a le fou. Il me vient le mot courage. Courage de choisir, de recommencer une nouvelle page. Courage de laisser derrière soi ce qui est une ancienne vie. Courage de tourner une nouvelle page vraiment de votre vie, un nouveau chapitre. Quitte à tout recommencer à zéro. Courage. Trouve le courage. On va garder une carte de la Sibylle. Sibylle italienne. Ouais. C'est marrant là, ce personnage, moi, il me fait penser à un pirate. Donc, trouve le courage d'aller naviguer sur les mers, d'aller chercher un trésor peut-être aussi. J'ai l'île au trésor qui me vient, c'est marrant. Ça me fait penser à une vieille illustration de l'île au trésor. Trouve le courage d'aller chercher le trésor. Ouais. Ensuite, le H. Ok, alors là, ce qui me vient, c'est honore tes ancêtres. Je sais pas pourquoi. Honore tes ancêtres. Honore tes ancêtres en faisant preuve d'honneur.
Et l'honneur dans le sens presque médiéval, le courage, la grandeur, il y a un côté chevaleresque dedans. Chevalier, table ronde, l'honneur. Honore tes ancêtres, fais leur honneur, en étant toi-même dans cet honneur. Hop là. Je vais ajouter une carte. Oui, il y a quelque chose, il y a un contrat à respecter, un contrat à honorer, une alliance à honorer. Il y a peut-être aussi un de vos ancêtres qui vous guide, qui est là, prêt à chuchoter le bon pas à suivre, la bonne direction. Donc, ouais, il y a quelque chose, il y a un rapport avec vos ancêtres, hein, sur le côté décisionnel. Comment dire? C'est quelque chose que peut-être vos ancêtres se sont empêchés de faire et que vous, de vous autoriser à, c'est rétablir quelque chose. C'est arriver à faire passer un stade à votre lignée et à vous-même, en fait, qui êtes bloqué dans l'histoire de votre lignée, dans la répétition de votre lignée. Ok. Le haut. L'originalité. N'aie pas peur d'être un ou une originale. De passer pour un ou une originale. Il y a quelque chose vraiment entre là ce fou, ce 4 de bâton et ce page de coupe. Il y a vraiment quelque chose de... je sais pas pourquoi je suis en train de penser à une crevette. Je sais pas si c'est le cas, mais ce qu'on m'envoie comme image, c'est le fait que les crevettes, peut-être quand elles naissent, elles sont toutes molles, elles n'ont pas encore de carapace. Il y a ce côté... n'aie pas peur de ne pas encore avoir de carapace pour te protéger du monde. Ou peut-être même que c'est le bon moment pour faire ce choix-là parce que tu n'as pas ou plus ta carapace qui te rigidifie en fait. Là, tu es beaucoup plus libre, même si tu as la sensation d'être beaucoup plus fragile. Qu'est-ce qu'on a? Il y a le fait de... Oui. Ne te prive pas de l'aventure. Ne te prive pas de l'aventure qui pourrait se présenter, passer au large. Parce que tu as peur d'y perdre un confort. Parce que ce confort, c'est ça, hein, c'est ce côté contrat, ce côté respecter des institutions dans laquelle ta lignée a été bloquée pendant longtemps. Alors que le désir premier, c'est ça, c'est le pirate qui prend le bateau, là. Le I. J'ai l'intuition qui me vient avec ce I, mais l'intuition qui devient combattante. Je sais pas comment vous expliquer ça. L'intuition qui devient outil pour se défendre, outil pour avancer. Utilise ton intuition et les messages qui te viennent non plus pour juste te défendre et te protéger, mais pour aller au combat. Appuie-toi sur cette intuition, en fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette intuition? Je pense que vous intuitez très bien le fait que il y a des choses qui ne vont pas durer, qu'il y a des choses que vous allez perdre. Et par fidélité à ce côté tradition, vous n'arrivez pas à le lâcher. Vous voulez le faire perdurer, vous voulez faire perdurer une image. Vous voulez pas être l'original de la famille. Vous voulez pas passer pour l'opportuniste aussi. Ce côté qui tient pas ses engagements. Alors qu'en fait, votre intuition vous dit là, c'est fini, c'est mort. Passe à autre chose.
Tu sais bien que la situation ne va pas aller en s'améliorant et que en fait, tu es juste en train de rester... tu es en train de veiller un mort quelque part. Hein, de la situation actuelle qui n'ira pas en s'arrangeant, en fait. Le X. Le 10 de bâton. Voilà. J'ai deux mots qui viennent pour vous en X. J'ai xylophage, c'est-à-dire les petites bestioles qui mangent le bois et qui vous pèsent et que vous n'arrivez plus à gérer. Donc, ça te grignote et tu n'arrives plus à le gérer. Et puis, le côté aussi xylophène. Xylophène dans le sens où il y a beaucoup trop de voix qui parlent en même temps. Vous n'arrivez plus à entendre votre propre voix, en fait. Vous n'arrivez plus à savoir quel est votre désir, votre envie à vous au milieu de tous les désirs des autres que vous portez. C'est... Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui, il y a cette inquiétude aussi d'être la personne seule qui regarde l'autre refaire sa vie ou qui se retrouve à envier les autres et une situation que finalement vous avez peut-être eu à un moment. Mais il y a aussi votre vous de maintenant qui regarde votre vous du passé qui était tellement heureux ou heureuse dans cette situation. Qui a tellement voulu justement ce contrat, ça peut être un contrat pro, ça peut être effectivement un mariage, ça peut être une maison, peut être quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes engagé, dans laquelle vous avez pris des engagements, ça vous allait hier, mais ça ne vous va plus maintenant. Seulement, vous avez tendance à écouter plus la voix de la personne que vous étiez hier que la personne que vous êtes maintenant. Parce que la personne que vous êtes maintenant, c'est ça. C'est le pirate qui a envie de partir au long cours, à l'aventure et tout, et la personne qui sait pertinemment qu'on ne reviendra pas en arrière. Et votre vous d'hier, c'est cette personne qui pense encore pouvoir sauver la situation et qui se dit « mais j'étais tellement bien hier ». Et il y a tellement de gens qui me le répètent, qui me le disent. Donc faire ce choix-là, c'est faire le choix du vous de maintenant et de demain. Et arrêter cette fidélité à votre vous d'hier et à vos lignées. On va regarder une carte pour le passage à l'acte, la prise de décision. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Tu as tellement de richesse en toi que tu ne fais pas fleurir, que tu ne fais pas prospérer. Ça serait triste de laisser moisir tous ces fruits dans ton frigo ou toutes ces graines dans ta cave parce que tu as eu peur de les faire fleurir, justement. Ok, maintenant pour un petit conseil, je vais vous tirer une carte de 3 petits oracles et vous allez choisir. Alors, choix 1, choix 2 et... Non, il y en a 2. Et choix 3. Vous choisissez choix 1, choix 2, choix 3 et ça sera votre conseil à vous dans le groupe 1. Alors, choix 1. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Détendu, c'est détendre le lien là, qui est comme un nœud coulant autour de votre tête. Plus vous vous débattrez dedans, plus le nœud sera serré. Détendez-vous par rapport à ça, par rapport aussi à
une forme de culpabilité, une forme de il faut que, je dois, machin et tout. Pour vous dire, ok, j'accueille ce qui va arriver, ce qui va se manifester. Je m'ouvre à ce qui va venir dans le futur. Choix 2. Alors, la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse, j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Ok, vous êtes plus déjà dans le passage à l'action. Ça, c'est l'étape 1. Je pense que vous l'avez passé. Ça, c'est l'étape 2. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Ça, c'est le roi de Pentacle. Hein. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains que je peux utiliser pour mon avenir? Qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion de ce 5 d'épée et de cette carte d'enterrement, on va dire? Qu'est-ce que je peux planter comme graine? Qu'est-ce que j'ai dans les mains pour aller vers ce que je veux? Groupe 3. Pièce de monnaie. Voir dans chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste, tout est l'énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Oui. Alors, déjà, il y a ça, il y a le fait d'accepter une juste rétribution et même, c'est à vous d'estimer la juste rétribution ou de la demander aux autres, mais en étant prêt à accepter qu'on vous donne une valeur peut-être supérieure à ce que vous pensez. Et puis, il y a aussi le roi de Pentacle, là, qui vous dit... l'argent, les possessions, les richesses, les capacités, les dons, ce sont des énergies. Si vous ne les faites pas circuler, si vous ne les utilisez pas, ben, en fait, vous êtes dans un processus de rétention qui est pas bon pour vous, mais qui n'est pas bon pour l'univers non plus. Donc, arrête de croire que ce que tu as comme moyen ou comme capacité, moyen, c'est argent, maison, contact, capacité, c'est vous savez faire un truc, vous êtes doué pour quelque chose. Donc arrêtez de croire qu'il y a une raison de culpabiliser à les utiliser et à les mettre en œuvre. Donc c'est vraiment 3 étapes. Hein. Vous n'êtes pas au même stade de la prise de décision et du passage à l'acte. Là, c'est assez clair. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Groupe 1 et on se retrouve une prochaine fois. Je vous fais des bisous et ben, bon choix. Ciao, ciao. Et coucou, groupe 2 ou 3, vous inquiétez pas, je me suis emmêlé les pinceaux, mais, enfin comme d'hab, mais vous serez au bon endroit sur le montage. Donc, on va regarder ensemble ce choix. Ce choix important, primordial pour vous, pour votre vie. Qu'est-ce qui vous retient de le faire? Pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'acte? Qu'est-ce qui se joue dedans? Non. Ah, j'ai un mot qui me vient, c'est origami. Est-ce que vous aimez les trucs japonais? Est-ce que vous aimez ces petites choses en papier pliées? On va voir. Alors, le C. Ok, j'ai caché. Alors, arrête de cacher... je sais pas, des associations dans lesquelles tu voudrais aller, de cacher une amitié, de cacher ce que tu voudrais construire avec d'autres personnes. Arrête de le cacher. Ça peut être, je sais pas, par exemple, vous bossez dans un milieu extrêmement sérieux, machin et tout, et vous assumez pas le fait que vous avez envie de faire du cosplay.
par exemple. Ou alors vous avez envie de vivre au grand jour une passion, d'en faire votre métier et vous le cachez. Et c'est quelque chose qui se fait euh, en construction avec d'autres personnes. En tout cas, arrête de cacher. De cacher quelque chose qui est constitutif de vous, hein, dans lequel vous vous régalez, vous vous éclatez, mais... Je sais pas, il y a ce personnage-là qui juge peut-être un peu. Ah, c'est une amitié. Ouais, arrête de cacher une amitié. Arrête de cacher quelque chose où tu te sens entouré, en tout cas, de quelque chose qui t'est amical. Alors, c'est pas forcément des personnes, même si majoritairement, ça devrait être des personnes, mais ça peut être aussi une passion, quelque chose que vous aimez faire, qui vous nourrit. Et en plus, vous avez le sentiment d'être utile. Il y a les trois pôles. Je m'éclate, ça me nourrit et j'ai l'impression d'être utile. Ça vous nourrit dans le sens où ça vous rend heureux, ça vous rend fier de vous. Donc, arrête de le cacher. Ok. Le H. Alors, le premier truc qu'on m'a dit, c'est huguenot. J'ai huguenot, ok. Je crois que c'est un truc religieux. Peut-être qu'on essaye de nous dire, là, arrête d'être aussi bigot ou bigote sur ton rapport au corps, sur ton rapport à l'autre, sur ton ouverture à l'autre, de ne pas arriver à montrer l'être imparfait et un peu blessé que vous êtes. Il y a, ouais, oh, c'est... C'est pas de la fierté, c'est une forme de politesse, mais de politesse qui fait que du coup, l'autre en face, il vous connaît pas. Il sait pas qui vous êtes. Qu'est-ce que ça me donne? Communique, oui, communique. Accepte les messages, accepte les échanges, accepte le fait que communiquer va te déplacer un peu de la ligne sur laquelle tu es. Vous avez vraiment un truc de je veux paraître cette image de la perfection que je m'imagine et aller un peu plus vers les autres, bah forcément c'est se montrer, c'est arrêter d'être une statue parfaite, quoi. C'est être un être humain avec toutes ses imperfections. Le haut. Ouvre ton monde. C'est le haut de... tu t'enfermes un peu, puis en même temps tu t'enfermes, mais bon, tu montres une image de toi un peu dans la superbe, dans oh, regardez, je suis parfait, je suis parfaite. Et puis en fait, on vous dit, mais ouvre-toi, ouvre tout ça. Parce que, oui, les gens verront qu'il y a un peu tout ce bordel autour, là. Parce que c'est pas pris dans le cadre de la photo à la base. Mais c'est peut-être ta richesse aussi. Peut-être que s'ouvrir pleinement aux autres ou à un autre, ça serait accepter que l'on vous regarde sous un angle différent et qu'on vous dise, mais en fait, ce que tu as toujours cru être un défaut, c'est une super qualité, ou ça que tu trouves génial en toi, bah un bof. C'est s'ouvrir à un autre regard que le sien sur soi-même. C'est pas facile quand on a un contrôle freak. Parce que vous êtes vachement dans le contrôle. Hein. Stanza. Vous voyez, il y a quelque chose de très solitaire. Il y a un beau repas là sur cette table. Il y a un petit verre de vin. Il y a de la belle vaisselle. La maison, elle est jolie et tout. Mais il n'y a qu'une chaise. C'est triste. Il y a quelque chose d'un peu triste dans cette image. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça.
Donc, ouvrez-vous. Acceptez de vous ouvrir. Prenez le risque de vous ouvrir. Le I. J'ai intériorité qui vient avec ce I. Et avec le jugement, je comprends bien ce qu'il veut me dire. Il n'y a que vous qui vous jugez aussi durement. Ça n'est pas les autres. Il n'y a que vous qui vous jugez aussi durement. La perception extrêmement critique que vous avez de vous-même, ça n'est pas le monde qui vous l'envoie, c'est vous. Oui, et c'est ça. Le jugement, c'est aussi ça. Et là, ça vient l'appuyer. C'est autorise-toi à te métamorphoser. Autorise-toi à la légèreté. Autorise-toi à te débarrasser. Autorise-toi à te débarrasser de tout ce jugement intérieur-là. À être plus léger, à profiter de la vie, à t'ouvrir, à aller sentir des fleurs, à aller papillonner. Voilà. À tester des choses aussi. À te laisser porter par le courant un peu plus. À être un peu moins dans le contrôle. À vivre, tout simplement. Et le X, l'impératrice. Bah déjà, vous ouvrirez votre sensualité, hein, avec la lettre... voilà, et être un peu moins Xena la guerrière. Alors, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais vous voyez ce côté parfait, ce côté guerrier, ce côté je vais prendre ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de personne pour me l'apporter. Bon, au final, dans la série, Xena, elle tombe amoureuse de Gabriel, et bon, bref. Elle n'est pas si seule que ça. Mais il y a ce côté un peu... j'ai besoin de personne, mais du coup, j'ai besoin de personne avec l'impératrice. Ben, l'impératrice, elle porte ses projets, elle a plein de choses, elle a des super qualités et tout, mais elle a besoin d'un élément déclencheur, qui fasse passer à l'action. Elle est créatrice, l'impératrice. Elle est très bonne diplomate, très bonne... comment on pourrait dire? Elle est très bonne stratège. Elle est séductrice aussi, mais elle est toute seule. Hop, ouais. Vivre toute seule, là, avec tous ces projets, tous ces machins, et en se disant je me suis fait toute seule, de toute façon, il n'y a personne d'autre que moi qui sait où je veux aller, machin et tout. Bah, c'est stérile, c'est l'opposé de ce papillon, hein. C'est la même chose que ça et ça, c'est-à-dire il y a une solitude. Il y a une solitude, et puis là, il y a aussi la question de... si tu te projettes à l'heure de ton départ, est-ce que c'est bien ça que tu auras voulu vivre? Ou est-ce que tu es tout le temps en train de te donner des excuses pour dire plus tard, je vais le faire, machin. Donc voilà. Alors, on va regarder deux cartes de clôture de ce tirage, et ensuite je vous ferai faire un choix entre 3 petits conseils. Alors, qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? Qu'est-ce que tu veux transmettre à l'humanité plus tard? Qu'est-ce que tu veux reproduire ou ne pas reproduire aussi de tes lignées? Qu'est-ce que tu veux avoir comme legacy, comme héritage à passer à l'humanité, aux autres? Il y a un peu encore cette question de au soir de ta vie, qu'est-ce que tu auras envie de gagner, de tirer comme bilan? Et là, on a encore une image de solitude. Donc, il réappuie sur le bouton. Ok. On va garder 3 petites cartes. Je vais vous faire un choix entre 3 possibilités. Ouais, je veux bien que tu les fasses sauter, mais là, il y en avait 2. Wow.
Allez, la carte numéro 2. Et numéro 3. Ok. Donc, faites vos choix. 1, 2 ou 3. Et on regarde votre petit conseil à chacun. Alors, 1. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Voilà, voilà. Je crois que c'est clair et c'est raccord avec le tirage. Le groupe 2. L'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Boum. On est en plein dedans, hein. Groupe 3. Voix de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru, sois fier de toi encore une fois, tu peux y arriver. Ok, donc groupe 3, je pense que vous êtes en train de... Vous l'avez fait un peu, ce travail-là. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans vos choix, et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, coucou. Alors, soit c'est le groupe 1, soit c'est le groupe 2, mais de toute façon, au montage, je vous mettrai au bon moment. Voilà, je fais des bourdes, ça ne s'arrêtera jamais. On va regarder ensemble par rapport à votre grand choix, à un de vos grands choix. Qu'est-ce qu'il en est? Allez. Ok, le C, le H, le O, le I et le X. Je compléterai avec la Sibylle au fur et à mesure. Alors, le C. Oh, j'ai plein de choses qui me viennent. J'écris... Crie-le que c'est pas juste, que c'est pas eux, on te vole de quelque chose. Il y a le cri primordial aussi, le cri de l'enfant quand il naît. Crie pour exister en fait, pour libérer le souffle, parce que là, on est en train de te déposséder de ta vie, de te déposséder de tes choix, te déposséder de ta parole. On est en train de te faire vivre selon des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Donc crie. Crie, pas forcément crier sur les gens, ni les crier partout, votre vérité et tout, mais déjà, allez quelque part, si vous pouvez, d'isoler ou alors mettre la tête dans un oreiller et crier, hurler, pour libérer le souffle, pour libérer ce truc de j'ai le droit d'exister, j'existe. Vous avez besoin d'entendre vous-même, à vos propres oreilles, votre cri de naissance, en fait. De reprendre ce cri. Qu'est-ce que ça me dit avec... Hop. Oui. Crie-le que t'es pas fou ou folle. J'ai l'impression que les gens en face de vous, là, qui vous dépossèdent, c'est des gens qui vous disent ah oui, mais toi et tes idées un peu folles, toi et tes idées un peu fantasques, ou tu sais bien que tu es comme ça, alors qu'en fait, ils ne savent pas. Ils savent pas mieux que vous comment vous êtes. Comment ils peuvent savoir mieux que vous qui vous êtes? C'est vous. C'est vous, et en plus, ils vous fixent non seulement dans quelque chose qui est pas vrai, qui est une caricature, et puis en plus, ils vous empêchent d'évoluer comme vous voudriez bien évoluer. Et
C'est marrant, là, vous savez ce qui me vient avec sa cagoule? Là, je vois un oignon. Je vois un oignon qu'on pèle et qu'on essaye tout le temps. Ah, on est en train de me montrer une espèce de vieille recette des années 80, là, où chaque pétale d'oignon est rempli de machin. Je comprends ce qu'ils veulent me dire. On fait un pulse de vous, en fait. On vous démonte en pièces détachées pour nier ce que vous êtes... tout monter ensemble. Voilà. On va vous dire, ah, mais oui, mais tu sais que t'es comme ça, et puis t'as tel défaut, et puis bon, t'es doué pour ça, mais bon, en même temps, t'es pas persévérant, persévérante. On vous morcelle. On vous morcelle pour... Au final, vous n'êtes plus une voiture, vous êtes des pièces détachées étalées par terre, quoi. Donc, le cri primordial, hurlez, allez hurler un coup. Ou chantez même. Chantez, peut-être que ça vous fera du bien. Parce que vous avez besoin de retrouver cette entièreté. De retrouver ce que vous êtes vous, tout entier ou entière, même si selon les autres, les morceaux ne sont pas censés fonctionner ensemble. Bah si, ils fonctionnent ensemble, sinon vous ne vivriez pas, quoi. Sinon vous seriez dans un asile. Et je pense qu'il y a des gens qui essaient de vous faire passer pour dingue, effectivement, pour garder une emprise. Le H. C'est le 8 de coupe, qui commence aussi par un H. Ok, on me répond en boucle, on me dit en boucle dans la tête Hurricane. Hurricane, c'est un ouragan, ou une tornade en anglais. Hurricane. Alors, il y a peut-être une chanson que vous aimez qui a ce mot-là. C'est possible. Faut qu'on me dise ça. Il y a quelque chose, en tout cas, chez vous. Mais, ouais. Faites la tornade. La tornade, elle... Ah, la tornade qui vide l'endroit, mais qui, en même temps, vous transporte ailleurs. Comme dans le Magicien d'Oz. Hop. Fais la tornade. Hurricane. Ok. Qu'est-ce que ça me donne en plus? Non, il y en a trop. Là. Qu'est-ce que ça me donne en plus? Ah. Va là où on te célèbre. Voilà. Ne cherche pas à fournir des choses aux gens là où tu es, avec qui tu es, pour qu'on te célèbre. Va là où on te célébrera. Et ça parle de... Comment dire? D'arrêter d'accepter les compliments qui sont des reproches ou des tacles déguisés. C'est-à-dire, ah, t'es tellement gentil, avec toi on peut être sûr que rien ne changera. C'est terrible de dire ça à quelqu'un, par exemple. Je sais pas pourquoi ça me vient. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a dit. Ça peut être aussi aller dans un boulot, une profession où on n'essaye pas constamment de changer ce que vous êtes et en vous disant regarde ce que tu devrais faire, regarde ce que tu fais, ça va pas. Aller quelque part où on reconnaît que ce que vous êtes, même au niveau émotionnel, est valide et acceptable, ne pose pas de problème, au lieu d'un endroit où on est tout le temps en train de vous faire des reproches. Vous avez des personnes vraiment autour de vous qui vous mettent sous emprise, hein, qui sont pas... c'est pas bon. Hein. Le haut. Ouvre-toi. Ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi à des projets inattendus. Ouvre-toi à des associations avec d'autres personnes auxquelles tu n'aurais absolument pas pensé. Ouvre-toi à des opportunités. Voilà. La première, ça me fait penser à ces films, vous savez, où le héros, il veut partir de son petit village et on est vraiment dans le film américain, là. Et en fait, le premier train qui passe, il le prend, même s'il ne sait pas où il va. C'est ça, en fait. Chope le premier train qui va passer. La première opportunité, hop, vous montez dedans. Parce que même si c'est pas... même si vous n'allez pas arriver à la fin du voyage, c'est pas grave, ça vous aura déjà...
fais faire un premier pas. Alors, pourquoi il m'en donne 2? Ouais. C'est ça, c'est pour vous sortir de votre ennui. Vous êtes en train de mourir d'ennui. Il s'ennuie, elle s'ennuie. Et pour aller vers quelque chose qui est plus, festif, qui est plus... C'est le vilain petit canard qui se rend compte une fois sorti de sa marque, en fait, il n'est pas un canard, qu'il est un cygne. Et que là, il est un paon. Et en plus, le paon, il y a aussi... c'est aussi un animal qui représente pas mal les guides. Donc, ça vous dit aussi, de toute façon, l'opportunité qui se présentera à toi, c'est tes guides qui l'auront mis sous ton nez. Donc, chope là. Ok, le I. Oh, le I, j'ai l'imitation. Imiter. Qu'est-ce que tu imites en restant coincé dans cette situation? Qui tu imites? Il y a... Ouais, là je reste coincée sur l'écrevisse. Donc c'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans tes os utérines, dans le ventre de ta maman pour que tu restes coincé là-dedans? Quel lien il y a avec tes lignées féminines? Prends-en conscience parce que sinon tu reproduiras le truc, en fait. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire votre choix, aller vers de nouvelles choses tant que vous ne l'avez pas travaillé. Ça veut dire que même si l'urgence, c'est de changer, vous changez, mais n'oubliez pas qu'il faudra faire ce travail-là. Pour rendre acquis de droit, c'est-à-dire en constellation familiale, par exemple, une fois qu'on a compris les forces agissantes et tout ça, on va aller voir la personne de qui on porte la charge, le destin, la peine, enfin voilà, et on va lui dire je te rends ta peine, je te rends ton incapacité à sortir de cette situation, je te rends ton incapacité à dire ta vérité, à dire que tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Je te rends ta culpabilité à être toi-même, à t'amuser et à être peut-être superbe et trop dans la superficialité par rapport au regard de ces autres. Ouais, alors, ouais, de l'amour. Ben oui, c'est ça, parce qu'on le fait toujours avec amour. Ce je te rends, on le fait toujours avec amour. Ok, le X. Eh ben, le groupe 1, c'était aussi le 10 de bâton. Le X. C'est marrant, ce qui me vient avec vous, c'est complètement différent. J'ai... je sais pas du tout si c'est le bon mot, mais j'ai xénomorphe qui me vient. Je crois que c'est un mot pour dire qu'on est un extraterrestre ou qu'on est quelque chose qui change tout le temps, en fait. Vous êtes quelque chose qui change tout le temps. Vous n'êtes pas quelque chose de figé et fixe, surtout par le regard des autres. Et parce que vous croyez du discours des autres et que vous réappliquez à vous-même. Vous êtes le changement. Vous êtes quelque chose en changement constant. Et si vous venez d'une autre planète, parce que je ne sais pas si ce mot, je ne me rappelle plus si ce mot il veut dire extraterrestre ou pas. Si vous venez d'une autre planète, ben, allez trouver votre planète. Allez trouver votre planète. Ou votre façon à vous de vivre, ou votre oxygène à vous, ou ce qu'il vous faut pour vous sustenter et vous sentir bien. Ouais. Désenchaîne-toi. Sors de ce truc où t'es prisonnier, quoi. Il y a... C'est marrant, là, bon, clairement, c'est un prisonnier et tout, mais de voir son ventre creux comme ça, moi, ça me fait penser au supplice... c'est lequel qui se faisait dévorer son foie tous les jours par un aigle et que ça repoussait. C'est Prométhée? Moi, je crois que c'est Prométhée.
Si c'est bien ça, Prométhée, c'est quelqu'un qui est censé apporter la lumière et le soleil aux autres. Et il est puni, il est enchaîné par les dieux qui ne voulaient pas que ça change. Et qui n'acceptaient pas son originalité, sa façon à lui de percevoir les humains. C'est autrement que comme des esclaves. Et donc, du coup, on lui fait vivre ce supplice où tous les jours, il se fait manger son foie par un aigle. Alors, le foie, c'est la foi en soi. Le foie, c'est la capacité décisionnaire pour soi-même. C'est le courage, le foie. Donc, tous les jours, il se fait manger sa capacité décisionnaire et son courage. Et tous les jours, il repousse. Et ça recommence. Alors, on va garder une carte de conseil pour clôturer. Et ensuite, on aura 3 petites cartes de conseil que je vous ferai choisir. Alors, la carte déjà pour clôturer. Arrête de jongler. Arrête de jongler, fais un choix. Décide-toi. Parce que là... ouais. Vous êtes très doué pour jongler, pour rester en circuit fermé et pour vous nourrir d'espoir. Mais à un moment donné, l'espoir, ça tourne au désespoir, quoi. N'attendez pas d'être épuisé, d'avoir épuisé votre stock d'espoir pour avancer. Parce que à ce moment-là, ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, je vais vous faire choisir. Je vais tirer 3 cartes d'oracle différents. Et je vais vous faire choisir. Alors, choix 1, ça sera les accords Toltec. Choix 2, ça sera le petit oracle de la création. Et choix 3, ça sera le petit oracle des énergies cosmiques. Voilà, faites vos choix. On a groupe 1, choix 2, choix 3. Bon, on est parti. Alors, choix 1. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Ah ah, de quoi on a parlé là? On est en plein dedans. Donc là, c'est prise de conscience que ce que vous vous répétez, votre juge intérieur et tout ça, c'est pas vous. C'est vous reproduisez le discours que quelqu'un vous a toujours appliqué. Choix 2. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, vous n'avez pas besoin de choisir une carte, elles sont là, les cartes. Oui, au royaume des apparences. Arrête de vouloir sauver les apparences. N'aie pas peur des apparences. N'aie pas peur du jugement des autres sur ton apparence. Ça t'appartient. Et leur jugement leur appartient à eux. Finalement, ça n'est jamais... vous savez, le jugement que les gens peuvent avoir sur vous, ça n'est jamais qu'un miroir du jugement qu'ils ont sur eux. Ils ne sont pas en train d'avoir une interaction avec vous, ils sont en train de vous utiliser pour avoir une interaction avec eux-mêmes. Choix 3. Boîte à musique. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure, par exemple une haute fréquence vibratoire en 432 Hz. Ah, c'est peut-être vous les Hurricanes. Ah, here I am, rock me like a hurricane. C'est peut-être ça. Ouais, c'est marrant, c'est une chanson qui parle de ça, justement. Je suis là, je suis moi-même, fort comme un ouragan. Reboostez-vous et allez, go, au passage à l'action. Mais je pense que si vous êtes dans le groupe 3, vous êtes déjà en train de passer à l'action, vous avez déjà passé à l'action. Et on est en train de vous rassurer sur votre choix. Les 2 autres groupes, je pense qu'on est en train de vous dire, ouvre les yeux, rends-toi compte du mécanisme pour pouvoir mettre un bâton dans le mécanisme et que le mécanisme cesse et se pète et que toi tu t'enfuis. Voilà, groupe 2, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé, enfin groupe 2 ou 3, on verra, je verrai en montage, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.